demander aux femmes de se lever, aux mamans de se lever. On va les bénir. On va les bénir vraiment pour leur souhaiter une bonne fête des mères, mais je prie à tous les hommes qui sont ici, à tous les enfants aussi qui sont ici, de mettre en prière avec moi. On va bénir nos mamans, on va bénir tous les mamans et tous les futurs mamans aussi. Donc vous êtes inclus aussi. Fait que prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les mamans, pour ce que tu fais dans leur vie et comment en fait tu les fais grandir en toi, tu les restaures et tu les renouvelles, Seigneur. Et on te prie, Seigneur, pour une grâce particulière pour nos mamans, Seigneur, pour les mamans de l'Église ici, Seigneur. Toi-même, tu les connais et tu connais leur cœur et tu connais leur état actuellement, Seigneur. On te les remet entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses les renouveler, restaurer ceux qui en ont besoin, Seigneur, et fortifier aussi ceux qui ont besoin dans les œuvres que toi, tu as préparées d'avance pour eux. Nous te les consacrons, Seigneur, nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Que ta grâce particulière les couvre, les restaure, les renouvelle. Et c'est en ton nom que nous allons prier. Amen. Merci. Je vais demander aux ados de monter en haut avec... vous serez avec Herman ce matin pour l'enseignement. Donc, des ados, vous pouvez monter au deuxième. Vous connaissez l'endroit, je suppose. Vous pouvez monter avec Herman pour l'enseignement des ados. Fait que aujourd'hui, on est dans la série... Un instant. Est-ce que ça va? Hop, hop. On revient, tu peux m'aider. On est dans la série des Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc, on est aujourd'hui dans 1 Corinthiens 9. Et avant d'aller dans la parole de Dieu, donc le passage qu'on va voir aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 9, 19 à 27. Avant d'aller dans la parole de Dieu, je voulais vous raconter une histoire quand même qui m'est arrivée en 2014. Et cette histoire-là ressemble étrangement à l'épître de Corinthiens 1, 19 à 27. Donc en 2014, moi j'étais responsable du GBU, du groupe biblique universitaire à Trois-Rivières. Et donc on fait de l'évangélisation sur des campus. Donc sur les campus de Trois-Rivières en ce moment à l'université. Et particulièrement dans ce temps-là, il y avait vraiment... Dieu faisait quelque chose dans l'université. Nous, on le voyait et il y avait beaucoup de musulmans, de musulmans d'origine iranienne et autres qui s'intéressaient à l'évangile. Donc, nous, on a vraiment facilité leur accueil. On mangeait avec eux, on soupait avec eux, on discutait de la Bible, ils nous amenaient le Coran. C'était vraiment une bonne ambiance et on faisait ce processus-là avec eux. Et certains d'entre eux ont commencé à s'intéresser à l'Évangile. Et d'autres même, je pense, ont donné leur vie au Seigneur. Fait que certains d'entre eux, vu que nous, on n'était pas une église, on a cherché, on était en contact avec d'autres églises de la région pour dire, allez vous connecter à des églises dans la région. Et pour pouvoir connaître plus sur Dieu, pour pouvoir grandir. Et finalement, en fait, on les a envoyés dans certaines églises qu'on connaît de la place. Mais ils sont revenus plus tard pour nous dire un peu leur déception face à la difficulté que les églises les acceptent, certaines églises les accueillent. Ils allaient dans les groupes maison, surtout, et ils se sentaient pas à leur place. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils nous ont dit clairement, c'est pas comme chez vous, comme les groupes bibliques universitaires, comment on les accueille, comment on les intègre. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Avec un des leaders, là, je suis allé cogner à la porte de certaines églises, voir les responsables, pour leur parler de cette situation. Et il y a un
des responsables, je ne vais pas nommer son nom, ce n'est pas un pasteur, mais il est un responsable de l'église. Il m'a dit simplement, tu sais Fabrice, c'est sûr que c'est des nouveaux convertis, c'est peut-être des chrétiens, mais ils doivent s'adapter à notre manière de faire. Et quand il m'a dit ça, c'est comme si j'ai reçu un choc dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire s'adapter à votre façon de le faire? Et je me dis, ben, tu as deux choix. Le premier que je te donne, c'est que ne priez pas pour les chrétiens persécutés en Iran et autres dans votre église, parce que ça ne sert à rien. Si Dieu vous amène des gens ici pour que vous puissiez les équiper, pour qu'ils rentrent dans leur pays, pour être des témoins dans leur pays, ben, si vous ne faites pas ça, ne priez pas pour les chrétiens qui sont persécutés en Iran, ni ne priez pas pour l'évangélisation qui se passe en Iran. Et le deuxième choix que je te donne, c'est vraiment, vous devez vous faire toutes à tous pour les rejoindre. Donc ce passage ici, quand je préparais ce passage, c'est ça qui m'est revenu en tête. Mais je dirais que l'histoire s'est bien terminée entre le responsable et nous. Et on a trouvé une manière d'intégrer les églises, de voir comment nous, au GBU, on faisait pour vraiment intégrer, pour partager l'évangile à ceux que Dieu amène chez nous. C'est un défi, je dirais, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment se faire tout à tous. Et c'est Paul qui a écrit, je pense, dernièrement, on a parlé en fait du témoignage de Paul, comment Paul partageait ce témoignage aux gens de Corinthe. Les gens de Corinthe, quand même, quand on lit le livre, c'est sûr que à première vue, on pourrait dire que ce ne sont pas des chrétiens. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est vraiment pas digne d'un chrétien, entre guillemets. Il y avait la division, la sexualité dépravée, les discussions sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et la vie en communauté était difficile. Mais Paul ne mettait pas en doute leur foi. Il voulait les affermir par le message qu'il a envoyé et redresser les guides au bon endroit parce qu'il veut les voir grandir et rayonner pour Christ. Donc, il a donné son exemple ici dans 1 Corinthiens 9. Et c'est ce passage-là qu'on va lire ensemble. 1 Corinthiens 9, versets 19 à 27, qui dit ceci. En effet, bien que je sois libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner un grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Avec ceux qui étaient sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi de Moïse, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, bien que je ne sois sans loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec des faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je bosse, mais pas comme pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. On va prier et ensuite on va rentrer dans le texte pour voir ce que Paul veut dire
de se faire tout à tous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette semence qui revient, Seigneur, qui porte des fruits et qui ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Je te prie encore ce matin que toi-même tu puisses te révéler à nous, à chacun d'entre nous, Seigneur, pour ce à quoi tu nous appelles à être. Merci pour la parole, Seigneur. Merci encore de disposer nos cœurs à t'écouter toi seul, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen. Fait que le titre de mon message, c'est « Tout à tous, est-ce un appel pour tous ?» Fait que je fais un jeu de mots, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire se faire tout à tous. Donc la question en fait que je me pose en lisant ce test-là, je les résume en 4 questions en gros. Est-ce que tu peux? Oui. C'est quoi se faire tous à tous? Pourquoi se faire tous à tous? Qui doit se faire tout à tous? Est-ce que c'est facile de se faire tout à tous? Y a-t-il une récompense de se faire tout à tous? Donc, c'est des questions en fait que je me suis posées en préparant ce test. D'abord, comprendre qu'est-ce que Paul veut dire par là, se faire tout à tous. Et pourquoi on doit le faire? Qui doit le faire? Et est-ce facile de se faire tout à tous? Est-ce qu'il y a une récompense à se faire tout à tous? Donc, nous allons voir en fait d'abord ce qu'est de se faire tout à tous et ce qu'il n'est pas. D'abord, parlons de ce qu'il n'est pas. D'abord, ce n'est pas du conformisme. Donc, j'ai mis une image là, je ne suis pas conformiste, moi non plus. Tout le monde dit pareil. Donc, les moutons qui se suivent, mais qui disent qu'ils ne sont pas conformistes. Mais que, c'est quoi le conformisme? C'est un processus d'influence sociale par lequel une personne est amenée à aligner ses propres croyances ou sa conduite à celle d'un ensemble. C'est de laisser pour les chrétiens, en fait, les valeurs du monde influencer notre vie chrétienne. Donc, c'est ce qui se passe à Corinthe. En d'autres mots, c'est de diluer l'évangile, soit pour plaire à tous. Donc, on va laisser certaines choses que la société n'aime pas. La société n'aime pas parler du péché, donc on va le laisser de côté pour se faire tout à tous, donc, entre guillemets. Donc, on vient diluer l'évangile et pour se conformer à la société, pour plaire au monde. Donc, ça, en fait, Paul le dénonce. Et c'est ce qu'il a dénoncé au Corinthe pour dire, et dans Romains 12, 2, on le voit, il dit, ceci, ne vous conformez pas au siècle à présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon et agréable à la volonté de Dieu et parfait. Christ nous a rachetés sur la croix à un grand prix. Christ s'est fait tout à tous, mais il n'a jamais dilué l'évangile. Paul aussi le dit ici au Corinthe. Il leur a partagé le message de l'évangile, mais quand ils étaient dans le trouble, il les a confrontés. Merci. Mais il n'a jamais fait fi de mettre de côté de l'évangile ou bien de diluer quoi que ce soit. Il leur a présenté l'évangile dans son entièreté, en les aimant, en se faisant tout à tous. Donc, nous ne devons pas diluer l'évangile parce qu'on aime un frère, donc on ne va pas parler de certaines choses pour peut-être en guillemets la blesser. Mais on sait que notre frère ou bien notre sœur vit dans le péché. On va se faire tous à tous, on va accepter certaines choses, certaines mœurs dans l'Église pour accepter tout le monde. Mais ces choses-là qui peuvent corrompre l'Évangile. Donc on le voit dans certaines églises ou bien dans certaines communautés. Je ne vais pas citer leur nom. Ou, oui, vous savez, ou, par exemple, j'ai lu la presse dernièrement, il y a 2 ou 3 semaines là, où l'Église catholique a, entre guillemets, accepté certaines pratiques
parce que la société, maintenant notre société s'en va vers là, donc on accepte de bénir certains couples pour se faire tous à tous. Est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur nous demande? De diluer l'Évangile, d'apporter certains changements à l'Évangile afin d'être accepté par la communauté ou bien afin d'être accepté par nos frères et sœurs. Et ce n'est pas ça, se faire tous à tous. Donc, c'est quoi alors se faire tout à tous? Jésus s'est fait tout à tous. La première chose en fait qu'on voit ici, c'est essentiellement d'enlever les barrières et de créer des ponts pour que l'Évangile puisse faire son œuvre. Donc, j'enlève certaines choses qui peuvent représenter un blocage pour quelqu'un, pour que l'Évangile lui soit accessible. Ça peut être aussi, et c'est ça en fait qui est un peu difficile pour nous, de renoncer ou de se priver de ses droits, de ses privilèges, de son confort à cause de l'Évangile. Parfois, il peut s'agir de subir l'injustice, d'être persécuté à cause de l'Évangile. Paul, dans ce passage, il a renoncé à certains de ses droits et privilèges. Donc, on l'a vu avec Benoît qui nous a partagé le message la semaine dernière où il nous disait il pouvait demander un salaire peut-être pour se nourrir aux chrétiens de Corinthe, mais Paul s'est privé de ses droits. Il n'a pas voulu, il a travaillé lui-même pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'Évangile. Dans ce contexte-là, il s'est sacrifié, il a travaillé dur pour payer ses propres besoins, mais il a continué à prêcher l'Évangile. Il a renoncé ici, on voit, à sa culture pour gagner les païens, sa culture juive. Paul était un juif, donc il avait une culture. Il a exercé certaines pratiques juives, malgré que pour lui, ce n'était pas nécessaire, afin de gagner les siens. Il a carrément renoncé à sa vie. Il s'est livré à Christ à cause de l'Évangile. Il a subi des dangers, des persécutions à cause de l'Évangile. Prenons un cas concret, en fait, dans la Bible. Un exemple que je trouve particulier, au moins pour savoir c'est quoi se faire tous à tous, ce qu'il n'est pas. L'exemple de Paul, que Paul a mis en exergue, c'est la circoncision. On voit en fait, au passage dans Actes 6, verset 3, Paul voulait amener en voyage Timothée auprès des Juifs. Et ce qu'il a fait, il a fait circoncire Timothée à cause des Juifs qui habitaient dans cette région. Car ces Juifs savaient vraiment que Timothée, que son père était grec. Donc, pour ne pas être une barrière à l'Évangile, parce qu'ils vont aller prêcher là-bas, Paul a dit, on doit aller, mais je pense que tu dois te faire circoncire pour que le message de l'Évangile, pour que ça ne soit pas un blocage pour les gens de cette région-là. Donc, Timothée s'est fait circoncire. Et il est parti avec Paul pour prêcher l'Évangile là-bas. Mais ce que Paul, pour le même acte, avec Tite, Paul s'est montré ferme, résolument ferme, face aux chrétiens qui exigeaient la circoncision des Grecs. La même chose. Il voulait en fait que Paul fasse circoncire tous les païens. Et cela amène quoi? À ajouter quelque chose à l'évangile. Pour que l'évangile soit complet, ils veulent que les chrétiens, les nouveaux chrétiens, puissent appliquer les traditions juives, dont la circoncision. Mais Paul a renoncé à ça et s'est dit absolument contre ça. Et il le dit dans Galates 2, 5, vous le verrez dans l'épître de Paul et Galates, où
Paul fait une description détaillée, en fait, de pourquoi il a insisté à dire non à ces pratiques à cause de l'Évangile. Il dit ceci dans Galates 2,5. Mais pas un seul instant, nous n'avons accepté de nous soumettre à eux afin de maintenir pour vous la vérité de l'Évangile. Paul ne voulait pas ajouter quoi que ce soit à l'Évangile. Donc on va ajouter la circoncision pour faire passer l'Évangile. Non, on ne dilue pas l'Évangile, mais on peut se faire à tous à l'Évangile pour que l'Évangile puisse passer. Bon, je vous donnerai quelques exemples. Donc, j'ai un ami musulman. Il est musulman, il est devenu chrétien. Il était en fait, il a connu Christ de façon vraiment extraordinaire. Fait que, il était dans son pays et l'Évangile est venu à lui. C'est pratiquement ça. Il est maintenant pasteur dans une église. Comment en fait, et il a rencontré des missionnaires qui étaient dans son pays et pour l'équiper, pour l'apprendre en fait à partager la parole de Dieu. Fait que il discutait avec les missionnaires, il leur a dit, moi dans ma région, je veux que l'évangile y aille dans cette région-là. Mais il faudrait en fait qu'on fasse certaines pratiques pour que la société nous accepte. Donc il priait dans son village, je pense que c'est dans son village. Dieu a fait que, en fait, la mosquée de leur village, fait que, il s'est passé quelque chose. Maintenant, la mosquée ne pouvait plus, on pratiquait plus, leur culte dans la mosquée. Fait que lui, il priait pour avoir une salle. Donc, la mosquée était disponible. Donc, il est venu voir les missionnaires pour leur dire, voilà, il y a la mosquée qui est disponible et j'aimerais bien commencer à regrouper les gens de mon village, de quartier, là-bas. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on ait des tapis au sol, pas de bancs. Et aussi, il faudrait en fait que les gens enlèvent leurs chaussures. On va faire comme une mosquée. Que les gens vont enlever leurs chaussures, ils vont rentrer, ils vont s'asseoir dans un tapis et on va partager l'évangile. Et je crois que ça va aider pour la cause de l'évangile. Les missionnaires étaient un peu réticents pour dire, est-ce qu'on dilue l'évangile? Est-ce que ça a un rapport avec l'évangile? Mais finalement, après discussion, on dit, garde, vas-y, fais comme ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Donc, ils ont enlevé juste la lune sur sur la lune, en fait, sur le minaret, je ne sais pas comment on l'appelle, oui. Et ils ont laissé la salle de même avec des tapis au sol. C'est comme si vous venez dans une mosquée. Mais l'évangile est prêché. Et il me disait que le nombre de personnes qui sont venues à Christ par ce processus-là, juste en faisant tout ça, en mettant un tapis, les gens laissent leurs sandales, peut-être qu'on s'assoit par terre. Je pense que si l'on fait ici, je pense qu'on va faire fuir tout le monde. J'imagine que c'est une façon de partager l'évangile dans une communauté qui a gardé sa culture, sa façon de faire, sans pour autant diluer l'évangile. Donc, dans ce contexte-là, mon ami s'est fait faire tout à tous pour l'évangile. La deuxième, je vais vous donner un exemple. Ici, concret, à l'église Ecclésia. Je sais que mon frère Alès n'est pas là aujourd'hui, mais la fois dernière, en fait, il y a quelques semaines, là, on voyait la liste de ceux qui sont baptisés à l'église l'année dernière. Fait qu'on citait les noms et on est venu sur le nom d'Alès qui s'est fait baptiser. Alès, en fait, si les gens pour que vous puissiez le connaître, c'est Alessandre. Lui, il est à la table des anciens comme observateur. C'est un docteur de la loi. Dieu lui a donné un don particulier pour interpréter les sujets qui sont un peu difficiles, l'eschatologie, les choses comme ça, que moi-même, j'aime pas, en fait, parce que ce sont des sujets quand même qui sont tough. Donc, il faut des docteurs comme ça. Fait que Alès, il a quitté le Brésil. Dieu l'a appelé ici. Il a quitté le Brésil, donc il s'est fait baptiser. Il a professé sa foi
Et, et il a commencé un ministère et Dieu l'a envoyé ici pour servir au Québec. Fait que le seul hic qu'il avait, c'est que il s'est fait baptiser pas par immersion dans son église là-bas. Donc, il voulait servir dans le ministère ici avec notre église, mais l'association lui a demandé de se faire rebaptiser. Ben, on peut se dire, pourquoi l'association demande ça? Quelqu'un qui s'est fait baptiser et qui a professé sa foi. Donc, on peut dire que c'est par immersion, mais imaginez que vous êtes dans un désert, dans un pays désertique, il y a juste un lac où les gens, c'est ce lac-là qui nourrit, en fait, que les gens puissent s'abreuver. Vous ne pouvez pas plonger quelqu'un dans ce lac-là pour dire on va le baptiser à cause, parce que le Seigneur nous demande de l'immerger. Donc, si vous faites ça, c'est qu'on va vous jeter des pierres dans le village. C'est le seul lac ou bien le seul puits qui existe dans le village. Et d'autres, dans certaines contrées, vous n'avez même pas d'eau. Trouver de l'eau, c'est difficile. Mais c'était en fait une décision que Alès devrait prendre. Est-ce que je me laisse faire baptiser alors que j'ai professé ma foi et c'était en fait sincère, ou j'accepte en fait que je me rebaptise de nouveau. Et la décision, je sais que Alès m'écoute ce moment, fait que l'association ne met pas en doute sa foi ni son baptême. Si l'association faisait ça, je pense que certains d'entre nous vont lever la main pour dire, ce n'est pas en immergeant quelqu'un qui le fait de lui un chrétien. Mais ce que l'association voulait faire, et Alès l'a compris, c'est que pour les gens du Québec, tu dois, Alès, te faire tout à tous. Tu veux rejoindre ces personnes, les gens du Québec, mais il faut que tu te baptises. Tu te rebaptises pour que ça ne soit pas une pierre d'achoppement ou bien une pierre d'achoppement pour quelqu'un à l'église. Pour dire, vous avez un pasteur qui ne s'est pas fait baptiser, immerger dans l'eau. Donc, pour faciliter l'évangile, pour que ça soit accessible, pour que ça ne mette pas de barrière entre les gens, donc Alès a accepté de se faire baptiser. C'est ce que Paul a fait pour Timothée. Donc la circoncision, il a fait circoncis pour dire, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour les gens de ma communauté juive. Donc on rigolait la fois dernière que la prochaine étape pour Alès, ce sera la circoncision. C'est Benoît qui l'a dit, donc c'est vraiment, je parle des secrets des réunions des anciens. C'était un peu drôle que la prochaine étape, Alès, si tu nous écoutes, ce sera la circoncision. Mais c'est ça, faire tous à tous. Paul le dit, j'enlève les barrières, des choses qui peuvent empêcher l'évangile d'atteindre. Avec les musulmans, je vais me faire comme musulman pour atteindre les musulmans. Avec d'autres peuples aussi, je vais me faire tout pour atteindre les musulmans. La Bible ne change pas, l'évangile ne change pas. C'est juste la boîte que je vais utiliser qui va changer. Donc, je vais utiliser cette boîte et je vais donner comme cadeau. Mais le message reste le même. Avec les écologistes, par exemple, qui n'aiment pas, c'est pas recyclable, je vais utiliser ça. Donc, je vais mettre l'évangile. Donc, je vais le mettre dedans. Donc, avec les libéraux aussi, on va parler de l'évangile. Avec les conservateurs, on va parler de l'évangile. Et avec les enfants, les mamans aussi, on va utiliser le cœur. Donc, on va adapter l'évangile, pour que les mamans aussi puissent avoir l'évangile. C'est tout. Donc, mais le message ne change pas. Pour les enfants, des fois, il y a des discussions pour l'école de dimanche. Pour l'école de dimanche, on dit, il faut qu'on parle leur langue. Il faut rentrer dans le monde des enfants pour partager l'évangile. Si vous voulez le faire en communauté, vous avez le droit de le faire. Mais sachez que
S'ils sont avec vous, il faudrait que l'évangile soit adapté pour que les enfants aussi puissent le connaître. Rien ne change, mais on parle le langage de ces peuples. On s'adapte à leur façon de voir, leur façon de penser pour partager l'évangile. Moi, je le vois, en fait, ici, je peux vous parler comme ça. Avec les enfants, vous me verrez d'une autre couleur, là, avec ceux qui me connaissent, dans les camps et tout. Je suis complètement différent. Je vis dans le monde des enfants et je fais comme des enfants, pas pas juste pour les flatter, mais pour communiquer l'évangile. Donc, je vais m'adapter à tout pour que l'évangile puisse faire son œuvre dans le cœur des gens. Et c'est ce que Paul faisait ici. Donc, c'est ce qu'il dit clairement aux Corinthes. Fait que Dieu nous appelle à se faire tous à tous. Pourquoi, en fait, se faire tous à tous? Donc, comment enlever les barrières, se faire tous à tous? D'abord, la première chose, je pense qu'on doit comprendre, c'est à cause de l'évangile, à cause de ce que Christ a fait sur la croix. Et ça, en fait, on doit le mettre dans la tête, que ce que Christ a fait sur la croix est plus important que ma propre vie, que ma propre liberté, que mes propres droits. Il y a un passage, en fait, qui m'a marqué. Je vais être dans l'Apocalypse 5. Je méditais là-dessus parce qu'on nous a dit d'étudier l'eschatologie ces temps-ci pour discuter ensemble avec les anciens. Et j'ai commencé à lire l'Apocalypse. Un sujet que je n'aime pas trop. Mais dans Apocalypse 5, Jean dit ceci. Puis je vis la main droite, celui qui était assis sur le trône, le livre écrit là-dedans et en dehors, scellé par 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne puis ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, que personne ne fût digne d'ouvrir et de la regarder. Pour vous dire qu'on était tous dans le trouble. Si Jésus ne s'est pas montré pour dire, moi je suis capable, je vais descendre pour voir, pour sauver, pour mourir à la place, pour sauver l'humanité, on était dans le trouble. Et c'est ce que Dieu a voulu faire voir à Jean dans ce passage pour dire, tous on était dans le trouble. Si Jésus n'a pas laissé sa place en haut, ses privilèges, ses droits, je me dis, si même on nous amène juste pour voir une portion du ciel, personne ne voulait descendre en bas. Je dis, je préfère rester au ciel que de descendre sur terre. Et lui, il était Dieu. Il a brimé ses droits divins. Il a laissé de côté tous ses privilèges pour venir sur la terre, mourir pour nos péchés. Est-ce qu'à cause de ça, je vais me laisser, ou bien je vais laisser ma liberté, ou bien de côté, pour dire merci pour ce que tu as fait, et je me livre à toi pour l'évangile. À cause de l'évangile, c'est ce que Paul a fait. Je dis, mes droits, mes libertés ne sont pas importants que l'évangile, ne sont pas importants que le salut de quelqu'un. Donc, je peux me priver de certaines choses. Je peux me priver de ma liberté. Je peux me priver de mes privilèges pour que l'Évangile puisse atteindre toutes les contrées et toute l'humanité. Des fois, il faut qu'on revienne à la croix pour ce que Christ a fait. Que ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mes frères et sœurs, de se priver de certaines choses. Ça vaut la peine
de se faire toutes à tous pour l'Évangile, pour la cause de l'Évangile. Et la deuxième, parce que Dieu nous appelle son serviteur ou sa servante. Nous, une fois qu'on accepte Christ, on est de nouveau, on fait partie du royaume de Dieu et Dieu nous appelle tous des serviteurs. Et un serviteur, il sert son maître. Et nous avons quitté la servitude du péché pour devenir serviteurs de Christ. Et être serviteur de Christ, c'est faire comme son maître, comme Christ l'a fait. Christ qui s'est privé de ses droits, qui s'est privé de ses privilèges. Et je vais lire Philippiens 2, 3. Moi, je pense que ce passage-là, Benoît l'a dit, mais je veux répéter. En fait, il faudrait qu'on passe le temps à méditer sur ce texte. Je pense que ce texte de 1 Corinthiens, Philippiens 2 vont ensemble. Et je vous encourage à méditer là-dessus, Philippiens 2, 3, qui dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher à être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On reviendra sur ce passage-là pour parler des récompenses. Mais Christ l'a fait. Il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Et pourquoi pas moi? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi pas moi? Christ l'a fait. Christ s'est dépouillé de ses droits et ses privilèges pour moi. Et si je vous pose la question, qui doit se faire tous à tous? C'est moi? C'est toi? C'est vous? C'est qui? C'est qui doit se faire tous à tous? Nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés à nous faire tous à tous. D'abord, nous les chrétiens, on est appelés à se faire tous à tous. La première chose, c'est pour gagner plus grand nombre à l'extérieur pour Christ. Donc la première étape, c'est pour l'évangélisation. Je me fais tous à tous aux gens du monde pour les gagner à Christ. Donc c'était la première chose que Paul parlait ici. Donc il considérait pas ses propres intérêts, mais il allait en tant que serviteur de Dieu pour se faire tous à tous pour l'évangile. Entre chrétiens nous-mêmes aussi, entre nous, on est appelés à se faire tous à tous. Donc, nous sommes appelés vraiment à s'affermir mutuellement afin de ne pas chuter. Par exemple, je donne un exemple. Un ami qui lutte ou bien un frère dans le Seigneur qui lutte avec l'alcool, je ne vais pas lui présenter l'alcool. Moi, j'aime le vin ou bien on dit, moi, parce que j'aime le vin, on va boire le vin. Donc, pour se faire tous à tous, peut-être pour la Sainte Seine, on ne va pas boire le vin, on va boire du jus de fruits pour que mon frère, qui est dans l'assemblée, qui lutte avec l'alcool, puisse participer, communier au repas du Seigneur. Donc, dans le passage, on n'a pas parlé de jus de fruits, mais on prend un jus de fruits. C'est du vin qu'on a parlé. Mais on va prendre du jus pour que mon frère ou ma soeur, peut-être qui lutte avec l'alcool, puisse pas chuter. Il y a certaines choses que peut-être je vais me laisser de côté pour affermir mon frère. Et Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 2:11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous un père, qu'un père est pour ses enfants.
en vous exhortant, en vous consolant, en vous conjurant de marcher d'une manière digne qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul renonce à ses droits, parfois, à ses privilèges pour ses frères. Et il nous demande aussi de le faire. Et comment le faire? Comment, en fait, si je pose la question, comment, en fait, se faire tous à tous? Et comment je dois m'adapter face aux circonstances pour se faire tous à tous? La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ça s'apprend. Dieu nous appelle à grandir dans la foi, en devenant serviteurs les uns les autres. Et ça s'apprend avec la grâce de Dieu, en mettant nos droits et nos privilèges sur l'autel de Dieu pour dire, voilà mes droits et mes privilèges, mais je veux le laisser de côté pour être ton serviteur. Et l'Église, je dis l'Assemblée, est un endroit où on s'apprend à se faire tous à tous. Je vais donner des exemples en fait, pour vous faire concret. Par exemple, si on adapte le message, donc souvent on parle le message de dimanche à l'église, qu'il manque des fois de la viande, on ne parle pas des choses en profondeur, de l'eschatologie, des choses comme ça pour les chrétiens, mais l'équipe d'anciens, je pense, a réfléchi à adapter le message pour que quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile puisse entendre. On adapte le message pour que le message puisse être accessible à tout le monde. Peut-être les chrétiens qui ont 20 ou 30 ans dans la foi, on dit, on a écouté déjà ça, mais c'est pas pour eux. On parle aussi pour eux. Ils ont besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Mais on va se faire tous à tous pour partager, pour que l'évangile soit accessible à tous ces gens-là qui cherchent le Seigneur. On peut parler des choses, peut-être de la Trinité, des choses comme ça que les chrétiens aiment souvent, aller en profondeur. Mais on s'est dit, le dimanche, on va adapter le message pour tout le monde. Des fois, on sert le café, on dit, est-ce que le café, c'est de l'évangile? Je ne pense pas. Mais le but, c'est que pour permettre peut-être à un frère qui vient pour prendre du café, pour écouter l'évangile. Donc, on enlève des barrières, on crée des ponts pour partager l'évangile. J'ai un exemple, quand même, j'étais à une conférence aussi du GBU la dernière fois. Et l'invité, c'est pas un pasteur, mais il œuvre à l'Union européenne. Il est politicien, mais il est chrétien pour changer des lois à l'Union européenne. Lui, c'est ce qu'il fait. Et il partage aux chrétiens. Il forme des étudiants, en fait, des gens qui veulent aller en politique, des chrétiens qui veulent aller en politique. Et nous partageons un message simplement, son témoignage, comment il est venu à Christ. Il nous disait qu'il y avait une grand-maman. Quand il avait 10 ans, il était toujours à l'accueil pour sourire aux gens, dire bonjour aux gens, pour accueillir les gens à l'église. Et cette grand-maman de 80 était fidèle, que 80 ans, était fidèle. Il restait toujours constant là-bas. Et il le voyait à chaque fois quand il allait à l'église, lui demandait comment il va et tout ça. Il était jovial, il l'accueillait à chaque fois. Donc, il entendait parler du message de l'évangile. Mais bon, à l'école du dimanche, ça ne lui disait pas grand-chose. Un jour, il traînait toujours avec son jouet préféré à chaque fois qu'il venait à l'église. Donc, il avait oublié à l'église. Et que la grand-maman l'a pris et l'a gardé pour que le dimanche prochain, peut-être, il vienne. Mais ses parents n'étaient pas vraiment... ils ont laissé la région de la chrétienté de côté, mais ils venaient juste pour voir les gens, la communauté, mais ils n'avaient pas cette foi ancrée dans le Seigneur. Fait que ça a pris 1 mois qu'ils reviennent à l'église, donc 4 dimanches, mais cette grand-maman a gardé cette poupée-là. Et quand l'enfant est venu, donc il a demandé à ses parents de venir chercher le jouet. Ses parents disent, oublie ça, on va t'acheter un autre. Mais lui, il tenait à ce jouet-là. Et il dit qu'il avait prié. Oh Dieu, c'est la première fois qu'il priait. Il avait écouté à l'école du dimanche qu'il faut prier. Donc il avait prié, demandé à Dieu
de garder ce jouet-là pour lui. Et quand il est venu avec ses parents, un mois plus tard, la grand-maman lui a remis. On dit, tiens, voici le jouet. Tu l'as oublié, je l'apportais chaque fois pour voir si tu allais venir. Et ce message-là, le geste de ce grand-maman a changé toute sa vie pour l'Évangile. Et à partir de ça même, ses parents se sont reconsacrés à l'Évangile. On pense que ce qu'on fait, offrir du café, accueillir des gens, sourire aux gens, ce n'est pas de l'Évangile, mais des gens qui sont restés fidèles en faisant ça. Je pense que quand ils vont au ciel, et Dieu leur montre le portrait de ce qu'ils ont fait pour l'Évangile, la sécurité par exemple. On pense que ce n'est pas quelque chose pour l'Évangile, mais ces gens-là qui servent, sont des moyens que Dieu utilise pour se glorifier. Et on peut dire que c'est banal, mais Dieu nous demande d'être serviteurs et de se faire tous à tous. Ben, est-ce que Dieu t'appelle aussi à te faire tous à tous? Peut-être servir dans un ministère, dans la vie de tous les jours aussi. Nettoyer la cour du voisin. Ben, ce n'est pas quelque chose qui nous tente des fois. Mais pour l'amour de Christ, pour que l'évangile soit accessible, je vais me priver de mes privilèges, de certains droits, de certaines choses pour que l'évangile soit accessible. Et Dieu nous appelle tous. Et nous devons nous disposer à Dieu, de relâcher tous nos droits, de devenir esclaves de Christ. Souvent, le mot esclave, on l'a dit, c'est quelque chose on pense péjoratif, mais je me mets à disposition de Dieu pour l'évangile. Mon frère Jean-Pierre est là, je vais te raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. Avec Jean-Pierre, il ne sait pas, mais je le raconte. Et que c'était aux funérailles de Raymond. Bon, moi et Jean-Pierre, on parlait avant. Il parlait du bâtiment, comment il prend soin du bâtiment et tout. Et il me disait, en fait, s'il y a des gens qui peuvent l'aider juste à changer les lumières, vous voyez les lumières qui sont en haut là, ça sera une bénédiction. Je dis, Jean-Pierre, je vais prier pour ça. Tu te souviens? Je dis, je vais prier pour ça, pour que Dieu amène des gens à servir. Et juste après, j'étais allé en arrière voir les photos de Raymond et il y avait une dame qui était venue à côté de moi et regardait aussi. Bon, ça a fait qu'on a commencé à jaser et parler. Et il me parlait de Raymond aussi. Je lui disais comment Raymond était fidèle à venir à l'église malgré sa santé, tout ça. Et la dame me disait, en fait, moi, j'étais catholique, mais maintenant, bon, j'ai laissé tout ça. Mais c'est la première fois que j'assiste à une cérémonie évangélique et tout. Et il disait, mais j'aime l'ambiance, les lumières, ça attire, ça donne envie de revenir. Je dis, waouh, ok, je dis, merci, on est là dimanche, c'est que tu peux venir dimanche prochain. Et on a fini là, et j'ai vu un clin d'œil de Dieu pour dire, tu veux me dire que c'est la lumière tu as utilisée pour attirer cette dame-là à Christ. On pense que c'est banal, la lumière, mais quelqu'un qui se lève chaque jour pour dire, je vais venir pour servir Christ. Je vais remplacer cette lumière-là à cause de l'évangile. Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Peut-être vous venez pour balayer la salle, pour rendre des choses. Vous faites partie de l'œuvre que Dieu utilise pour l'évangile. Je peux me faire tous à tous pour l'évangile. Et Dieu nous appelle tous à se faire tous à tous. C'est pas facile des fois, je pense de se lever le matin et venir servir du café ou bien venir à l'accueil, c'est vraiment pas facile. Des fois, tu as envie de rester dans ton lit et dormir, mais je me lève pour être serviteur de Christ. Je me lève pour servir le Seigneur. Et pour finir, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile.
Cela nécessite 2 efforts. Et c'est ce que Paul dit. Je traite durement mon corps ben, afin de faire part à l'évangile. Paul ne parle pas du salut ici, mais il ne veut pas se refroidir. Ben, parce que le salut de l'âme compte plus que tout. Donc, il faut que je me laisse bâtir, laisse mes droits de côté, mes privilèges de côté pour l'évangile. Et nous sommes tous appelés. On dit, moi, toi, tout le monde, on est appelés. Et je me dis, c'est un facteur qu'on peut voir, en fait, qui est le caractère de serviteur de Dieu, de quelqu'un qui veut grandir en Christ, qui se laisse faire tous à tous. Et Dieu nous appelle tous parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Quand on parle de récompense, souvent, ça nous titille, mais pour finir, il y a une récompense de se faire tous à tous. Et Paul en parle ici. Et la Bible parle de récompense. Bon et fidèle serviteur, qui aura une couronne qui sera donnée. Et Paul dit, je ne cours pas pour les choses célestes, je ne cours pas pour que les gens me disent merci et autres, mais pour la couronne qui m'est destinée. Et moi aussi, en fait, c'est ma prière. Je veux rester fidèle à Christ. Je veux le servir jusqu'à la mort. Ce n'est pas facile. Vous allez avoir des coups bas, des choses ou bien des découragements, mais tenez bon. Mes frères et sœurs, dans la foi, qui servent le Seigneur, continuez, persévérez. Ne recherchez pas la gloire de ce monde. Recherchez cette couronne-là qui vous est destinée. Continuez. Et vous, qui n'avez pas encore commencé, mettez sur la table de l'autel de Dieu vos droits et vos privilèges. Qu'est-ce que Dieu vous demande à laisser de côté pour se faire tous à tous? Je vous encourage tous à mettre cela dans vos prières cette semaine. Qu'est-ce que Dieu me demande de lâcher pour se faire tous à tous? On va prier. Et pour finir, et aussi j'avais cette image-là. Des fois, en fait, c'est mes droits, mes privilèges. On devient captive de notre liberté. Bizarrement, en fait, on tient tellement à notre liberté qu'on devient esclave. Mais Dieu nous demande de lâcher notre liberté, de lui donner notre liberté. Et vous verrez comment il va l'utiliser pour sa gloire. Peut-être c'est le non-pardon, peut-être c'est autre chose, mais on va prier. On va prier pour que le Seigneur puisse disposer nos cœurs à se faire toutes à tous. Et j'inviterai l'équipe aussi de la louange. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as faite sur la croix. Merci pour ton amour pour nous. Comment tu t'es dépouillé de toute ta gloire pour venir, Seigneur, sur la terre, pour se faire tous à tous, pour mourir à la croix pour nous. Et tu nous demandes en tant que serviteur à t'imiter, à être ton modèle. Et tu nous as montré la voie, Seigneur. Et on veut te suivre. Et on veut, Seigneur, laisser nos privilèges de côté, nos droits, nos libertés, et remettre tout ça en tes mains, pour que toi, tu les façonnes, tu les utilises pour ta gloire. Et dans cette région où tu nous as mis, Seigneur, nous voulons se faire tout à tous, Seigneur, pour toi. Aide-nous à voir ce que toi, tu as préparé d'avance pour nous, à rentrer dans tes œuvres, pas nos œuvres, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu vas faire en nous et à travers nous, et que toute la gloire te revienne. Amen.